Bonjour, bonjour à tous. Le Seigneur jouit ses vertus de nous rappeler que l'urgence, c'est la repentance. L'urgence, c'est la repentance. Vous devez arrêter de faire les cultes. Vous devez arrêter de faire les cultes. Oui, vous devez arrêter de faire les cultes. Arrêtez de servir le diable parce que c'est le service satanique que vous accomplissez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Église appartient à Jésus. C'est son nom qu'on pêche, c'est son nom qu'on plie. Et il ne veut plus ça, parce qu'actuellement nous sommes sales, nous sommes impropres, nous sommes impurs. Il faut se repentir pour que nous soyons libérés des esprits malins. Il faut d'abord se repentir. Il faut d'abord se purifier, laisser les cultes, laisser les cultes. Laissez les cultes. Et aujourd'hui, vous faites des cultes par obéissance à Satan. Vous allez être punis. Vous allez être punis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Comme vous dites la même chose tous les jours. Pourquoi vous êtes comme ça, obstinés dans le mal? Pourquoi vous continuez à craindre le diable? Repentez-vous de vos péchés. Arrêtez de faire du mal. Tous ces cultes servent à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Rien qu'à continuer à faire le mal, livrez la maison de prière à Satan, le diable. Mais vous allez être punis. Vous allez partir comme Satan, le diable, et temps de faire le souffle. Vous arrêtez les cultes. Ceux qui sont partis, vous repentez de ça. Il faut vous repentir de ça. Parce que vous désobéissez à Jésus quand ça s'arrête. Pourquoi vous ne créez pas son nom? Pourquoi vous ne créez pas sa personne? Le Seigneur Jésus a fait mourir Ananias et Saphira, ils sont tombés. Pourquoi on ne crée pas Jésus? Il fait mourir des gens, Jésus, il punit. Regardez la muraille de Jérusalem, là. La muraille de Jérusalem. Vous voyez, la muraille. C'est la conséquence de la désobéissance des Juifs de l'époque. Ceux qui ont dénié à Jésus le caractère ou la nature de Messie, ceux qui n'ont pas cru en lui, ont péri. Ils ont été massacrés par leurs ennemis. Le temple a été détruit. Aujourd'hui, encore des témoignages vidéo. Vous pouvez aller sur Internet. Des personnes qui meurent sur les strates. J'en ai vu une femme comme ça, qui se moquait de Jésus. Hein, une comédienne, elle est morte. Arrêtez de plaisanter avec Jésus. Arrêtez de plaisanter avec Jésus. Il punit sévèrement. Il punit. Donc, vous arrêtez les cultes. Vous arrêtez les cultes, vous repentez. Voici l'urgence. Vous demandez pardon pour le péché. Vous demandez pardon pour les faux ministères. Vous demandez pardon pour les fausses doctrines. Vous demandez pardon pour les fausses évangélisations. C'est pas vrai. On évangile le samedi pour livrer les âmes à Satan. C'est pas pour livrer à Jésus, non. C'est pas pour faire de nation d'issue, non. Exactement comme l'esprit des pharisiens, hein, qui cherchaient les prosélytes, hein, qui couraient la mer, le ciel, la mer, aller d'endroit en endroit, pour en faire quoi? Des prosélytes, et pour en faire quoi? Des enfants de la gêne, pire que les enfants de la sorcellerie. Et c'est ce que vous faites. Ouais. Donc si l'évangélisation n'est pas une évangélisation divine, elle est une évangélisation satanique. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Donc, de même manière que vos cultes sont les cultes sataniques, vous arrêtez ça. Souvenez-vous d'Ézéchiel chapitre 9. Hein. Les gens qui péchaient dans le temple, qui ont transformé le temple Yahvé en lieu d'idolâtrie. Ces gens ont été frappés par les anges. Dieu a envoyé 6 anges de les frapper, ils ont frappé. Sauf que certes, c'est une vision. Mais ça va s'accomplir pour nous. D'ailleurs, le Seigneur Jésus avait pris le fouet pour chasser les vendeurs du temple. Donc, c'est ce qui va se produire également. Si vous ne voulez pas arrêter de transformer la maison de prière, une maison d'idolâtrie de Satan. Les gens de l'église de Paris, vous arrêtez ça. Satan n'a pas le droit d'être dans ce lieu-là. Satan n'a pas le droit d'être. Il doit être chassé. Demandez à Jésus de le chasser. D'abord, vous-même, repentez-vous vos œuvres infâmes. Hein, renoncez au pacte avec le diable. Est-ce que vous entendez? Donc, l'église de Paris, c'est un lieu de prière où c'est une structure qui appartient à Jésus. Donc, vous arrêtez d'invoquer Satan dedans. Vous arrêtez d'inviter Satan dedans. Vous arrêtez ça. La collaboration avec Satan, vous arrêtez ça. Voici la parole de Nazareth. Hein? J'ai parlé il y a quelques jours d'une église dans un pays qui faisait les jeûnes. Un long programme de jeûne. Il y a d'autres églises ici en France qui font cela. Des programmes de jeûne. Mais le programme de jeûne, lorsqu'on a la sorcellerie, contribue à quoi? À rien du tout, sinon à détruire les vies humaines. C'est le programme type, les programmes de jeûne type Jézabel. Lorsqu'il va ordonner qu'on lapide Naboth à cause de sa vigne. C'est ça. Vos programmes de jeûne ont pour objectif de faire du mal, verser du sang, lier les gens, les maudire, mais c'est pas vrai. Donc on utilise le nom de Jésus. Je vous assure, quand il va vous punir, personne ne va vous pleurer. Personne ne va vous pleurer. Les gens seront même soulagés. Ils seront soulagés enfin, Seigneur Jésus. Hein? Ces gens-là qui sont restés indignes de toi, de ta grâce. Jésus, finalement, tu les as chassés, tu les as fait mourir. Oui, si vous ne repentez pas. Si vous ne repentez pas, c'est pas possible. Nous sommes tous indignes, c'est vrai, de la grâce de Dieu, mais il faut la saisir. Moi, je suis indigne de la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas abuser. Le Seigneur nous donne la vie. Il donne le souffle de vie. Il donne la santé physique, qu'on peut marcher. On n'est même pas en prison.
dans le ventre du poisson comme Jonas. Oui? Même possédé par un esprit malin, toi tu es libre, tu es plus libre que Manassé. Manassé était possédé à cause de la sorcellerie, mais il était libre. Il n'était pas libre, pardon, toi tu es libre. Hein? Il était emprisonné, mais toi tu es libre. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider pour te délivrer de la sorcellerie, tu peux prendre un vol, tu peux prendre une voiture, tu peux prendre un bus, un moyen de transport. Chercher cette personne à prier pour toi, pour que tu sois libéré de l'esprit malin. Mais Manassé a fait tout ça tout seul dans sa prison. Vous voyez? Enfermé le 4 murs. Parce qu'il n'a pas le choix. Il est à l'étranger en plus. Il n'a pas le choix. Et toi, tu as toutes ces possibilités aujourd'hui. Tu veux continuer à faire le mal, obéir à Satan le diable. Tu vas être puni comme il faut. Puni comme il faut. Tu vas sentir la souffrance du feu dans ton être. Tu vas sentir ça. Si tu ne te répands pas. Tu vas bien sentir. Vous pensez que c'est une plaisanterie? Quand on dit que les enchanteurs iront dans les temps ardents de faire le souci, c'est une plaisanterie? Non, c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Vous allez sentir les feux. Parce que vous pensez que, quand vous ne voyez pas les souffrances de Christ, vous ne voyez pas la main de Christ agir. Donc, vous pouvez continuer à pécher. Mais vous allez surpris. Il vous frappe une bonne fois. Et là, vous allez sentir sa colère pour toujours. Personne ne va vous pleurer. Personne ne va vous pleurer. Alors là, si quelqu'un craint pour sa vie, aujourd'hui, vous arrêtez les cultes, vous arrêtez les réunions, vous arrêtez les fausses évangélisations, vous arrêtez les faux jeûnes que vous faites là, les faux cultes que vous faites, hein, tout ce que vous faites de faux là, vous arrêtez ça. Vous allez au pied de Christ vous repentir, demander pardon, devenir enfant de Dieu, c'est possible. Tout seul, on peut y arriver comme Manassé dans sa prison, on y arrive, on confesse ses péchés au Seigneur Jésus, et on évite la mort étant le feu. Voici la parole de Nazareth. Et je voudrais dire aux hommes de Dieu, à certains qui sont debout, s'il y a quelqu'un qui est debout, parmi les pasteurs, qui sont mes amis, alléluia, voilà, l'urgence, ce ne sont pas les débats. J'ai encore vu un débat, quelque chose comme ça, hein? Un débat sur l'inspiration et tout ça. Non, l'urgence, ce n'est pas le débat. L'urgence, c'est faire une nation de disciples. Arrêtez de regarder les futilités. Vous allez où débattre, sur Internet, débattre. Branham a dit comme ça, l'autre a dit comme ça. Tu perds du temps, pasteur, tu perds du temps. Les âmes sont en train de mourir dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les rues. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de partir sans Christ. Ces gens doivent entendre l'évangile. Pouvoir donner leur vie à Jésus Nazareth. Et si ces gens doivent mourir, quand ils meurent, étant en Christ, est-ce que vous imaginez ça? Que chaque jour qui passe aujourd'hui encore, hein, à chaque seconde, il y a quelqu'un qui meurt dans le monde entier. Dans ce monde, il y a quelqu'un qui meurt, mais cette personne, est-ce qu'elle a Christ? C'est pas évident. Vous voyez? Mais on est là, on passe du temps sur Internet, des débats pour expliquer quoi? Montrer que tous sont dans la science de la connaissance. Oui, mais cette connaissance qui ne sert à rien, qui ne fait pas rentrer les gens au royaume de Dieu est vaine. Une connaissance qui ne fait pas rentrer les gens au royaume de Dieu est vaine. Elle est vaine. Tu peux étudier la Bible, la connaître, la réciter. Mieux que quiconque, tu ne fais pas rentrer les gens au royaume de Dieu. C'est vain. C'est vain. Voilà l'urgence. Vous voyez? Hein? C'est comme quelqu'un pour le dire que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas quelqu'un qui est diplômé. C'est quelqu'un qui a la pratique. Qui a la pratique. Hein? Tu es diplômé dans, par exemple, dans l'horticulture. Vous voyez? Tu es paysagiste. Par exemple, là, je suis à côté d'un jardin. Tu es paysagiste. Hein? Tu sais entretenir les plantes, les fleurs, les arbres et tout ça, débroussailler. Ok, tu as ce diplôme-là, tu as fait une formation, c'est bien. Mais sur le plan pratique, est-ce que tu sais utiliser une débroussailleuse? Tu sais utiliser une débroussailleuse, tu sais laguer les plantes. Hein, les arbres, tu sais le faire. Si tu sais le faire, c'est bon. Même si tu n'es pas diplômé. C'est la pratique. La pratique, c'est ça. Notre pratique aujourd'hui, c'est de faire entrer des gens au royaume de Dieu. Ce n'est pas d'aller sur Internet, sur les plateaux, faire les débats. Est-ce que vous entendez ça, les chrétiens? Est-ce que vous ouvrez les yeux? L'urgence, c'est la vie. La vie. Dieu a envoyé son fils, Jésus Nazareth. Écoutez bien, Jean 3,16. Vous connaissez ce passage biblique. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, vos cœurs aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son fils pour que les gens ne périssent pas. Pour éviter que les gens périssent. Périr, ça veut dire mourir. Et que les gens aient quoi? Aient la vie éternelle. Voici le plan de Dieu, voici le souci de Dieu, voici sa volonté de Dieu aujourd'hui et chaque jour, ça n'a pas changé. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il part, il dit aux apôtres, allez faire une nation de disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Quand on fait les disciples, ça veut dire quoi? On empêche qu'ils périssent et qu'ils aient la vie éternelle. La même chose, ce ne sont pas les débats sur Internet, montrer que tu as les Bibles, montrer que tu as la connaissance, tu as la meilleure Bible. Ah Seigneur Jésus, c'est pas possible.
Et pendant ce temps, Satan, le diable, en train de réclamer les âmes, il prend les âmes. Cause d'accidents, à cause des éboulements de terrain, les inondations, des catastrophes, des feux de brousse, peu importe, les accidents de circulation, pour recueillir le sang. Vous êtes là sur les plateaux internet, en train de faire des débats, Mais c'est pas vrai, vous êtes des gens serviteurs de Dieu. Allez évangéliser, quittez les débats. Hein? C'est pas possible. Oui, mais c'est pas vrai. Comment on peut inapte comme ça là? Inapte avec le Saint-Esprit sur la terre. On est un peu efficace pour gagner les âmes. Hein? J'ai vu une affiche sur internet d'un groupe d'évangélisation qui s'appelle, je ne sais pas de nom, qui disent on évangélisait ici à Paris. Bon, j'ai vu, oui, c'est évangélisé à Paris. On a distribué des brochures, on a échangé, patati patatra, c'est bien. Combien de personnes vous avez eu? Vous avez eu combien de personnes? Combien de personnes ont cru? Combien de personnes ont décidé de se faire baptiser? On est dans le concret, la pratique. C'est pas le diplôme d'horticulture, c'est pas le diplôme de paysagiste. Non, c'est la pratique. Tu as eu combien qui ont accepté Christ comme maître et Seigneur dans leur vie? Et qui ont accepté de se faire baptiser? Comme les apôtres, lorsqu'ils évangélisaient, la Bible dit qu'il y a eu 3000 personnes en un jour qui sont ajoutées. C'est ça la pratique. C'est ça, c'est pas le fait de s'afficher sur Internet, on aime bien monter les photos, on a un groupe d'évangélisation, on sert le Seigneur avec les drapeaux, les t-shirts et tout ça et tout ça. Combien de personnes sont rentrées dans le royaume de Jésus? Combien de personnes ont essayé de baptiser? Non. Mais je ne sais pas. Ah non, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez les gens fous dans ce pays. Vous ne savez pas comment on fait l'évangélisation? Vous ne savez pas comment on évangélise les gens? Vous ne savez pas? Vous ne lisez pas ça dans la Bible? Et quand on annonce les gens, Jésus-Christ, on les fait baptiser? Vous pensez que c'est juste pour aller ficher les photos, les vidéos, et dire qu'on était à Paris, on était à la République, voilà, on a parlé de partager des brochures. Est-ce que les gens ont cru? On donne leur vie à Jésus? Les gens ont accepté de se faire baptiser? Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Mais comme si vous n'avez pas un livre de référence. Parce que c'est une plaisanterie, une dissertation comme ça. On a rien à faire le samedi, on va évangéliser et tout ça. Hein? Frère, viens vers moi, quand tu as rien à faire, on va évangéliser. On évangélise pour faire entrer les gens dans le royaume de Jésus, faire entrer les gens, des chrétiens, pour que les gens ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. On a une urgence, les gens ne doivent pas périr, doivent avoir la vie éternelle, doivent se faire baptiser. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai eu la pensée. C'est une pensée orgueilleuse, que Dieu me pardonne. Mais je veux quand même la dire. J'ai quand même eu la pensée de me dire, mais Seigneur, vous me bloquez. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé, mais vous me bloquez. Ayant la pensée de Christ actuellement, qui est de sauver les âmes, ou du moins que les gens ne périssent pas. Parce que je suis obligé de vous exhorter à la repentance pour que nous puissions faire ensemble ce qui est bien. Mais pendant ce temps, les gens meurent. Pendant ce temps, Satan tue les gens. Voyez? Moi, je suis là avec vous et vous ne bougez pas. Mais moi aussi, je suis bloqué. De certaine manière. Mais c'est vrai que la pensée m'est venue à l'esprit et dit, mais Seigneur, oui, c'est vrai, je ne peux aussi pas. Mais j'ai été envoyé vers vous. Pour que vous puissiez réveiller et aller faire l'évangélisation comme il faut. C'est pas là dormir. Hein? Monter les photos sur YouTube, c'est pas possible. Il faut vous réveiller, Réveillez-vous. Hein? Convertissez-vous, devenez enfant de Dieu, on va faire l'évangélisation comme il faut. Je ne suis pas arrivé, je dois le faire. J'ai distribué les brochures, c'est quelque chose, certes, avec les autres aussi. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé, moi aussi je faisais ça mal. Sur le rue de Paris, on faisait juste on donne les brochures, on parlait de Jésus aux gens, et puis c'est tout. Et puis on repartait, comme si on avait fait quelque chose. Combien de personnes étaient rentrées chez elles, ayant reconnu Christ comme maître et sauveur? Non, elles avaient simplement pris une brochure, c'était mais j'avais lu. Et au passage, je ne sais même pas si on priait pour les gens. Et on donnait même un peu de thé, et tout comme ça. Comme une association chrétienne, d'aide aux démunis, comme ça. D'aide aux démunis, oui. Vous parlez, vous informez les gens. Ouais. On n'est pas là pour faire l'information seulement. On est là pour amener les gens à la transformation. On informe les gens sur Jésus, on les amène à la transformation immédiate. Est-ce que tu vas accepter de donner ta vie à Jésus-Christ là? Je le faisais, je me souviens, avec un groupe d'étudiants au Gabon, qui s'appelle Campus pour Christ. Et ça, c'était efficace. Ah oui. Ça, c'était l'évangélisation efficace. Ça me glorifiait. Il y avait une brochure, j'espère qu'elle existe toujours, qui s'appelle les 4 lois spirituelles. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Recherchez cette brochure. Alléluia. C'est une évangélisation qui est utile, qui est résumée en 4 points. Oui. On parle des 4 lois spirituelles. Dieu vous aime, l'homme est pécheur, si c'est là, Jésus-Christ a la solution, acceptez Christ comme maître et sauveur. Quand vous récitez, ou du moins, si vous faites comprendre cela à quelqu'un, et à la fin de cette brochure, il y a une prière d'acceptation de Christ comme maître et sauveur, la personne se convertit, les gens se convertissent avec ça. En fait, ce n'est pas que c'est la brochure, en fait, la brochure te rappelle les textes bibliques. Il y a des petits dessins. Bon, tu n'as pas besoin d'utiliser ça. Il y a simplement, peut-être tu as un problème de mémoire, normalement.
On n'a pas besoin de brochure, on a besoin juste de la mémoire. Alléluia. Mais c'est de rappeler ces 4 choses. Et ces 4 choses-là, quand tu dis à quelqu'un, avec l'objectif d'amener la personne à confesser Christ comme maître et sauveur de sa vie, hein, à se convertir, la personne se convertissait. On convertissait les étudiants avec ça. Si la personne est disponible à écouter ça, elle écoute. C'est la parole de Dieu qui est résumée en 4 points. C'est l'évangile. Oui. Et les personnes se convertissaient, donnent leur vie à Jésus. Au minimum. Si on ne peut pas les baptiser en ce moment-là, mais au moins les gens donnent leur vie à Jésus. Faisaient la prière du salut. Hein? La prière du salut, c'est dire, Seigneur, j'achète comme maître et sauveur de ma vie. Et les prières, les personnes changeaient. Si on les suivait, le problème qu'on avait, c'était un problème de suivi. Ouais, on pouvait bien gagner les âmes, c'est ça le problème des chrétiens aussi, c'est que les gens se convertissaient. On avait aussi le film Jésus, hein, qu'on projetait et tout ça, et d'autres films aussi africains, chrétiens. Mais il fallait suivre les âmes. Quand il y a une multitude de personnes qui se convertissent à Jésus, il faut bien les suivre aussi. Ouais, pour que les personnes ne passent pas dans le monde. Ouais, c'est une stratégie, mes amis. C'est pas quelque chose de léger qu'on prend comme ça. Imaginez ce groupe de chrétiens qui est parti à la République. Hein, parce que bon, ils ont fait une photo, j'ai vu la place de la République, hein, ou ailleurs, je ne sais pas, mais à Paris. Ben, vous avez gagné peut-être 30 personnes. Est-ce que vous avez été à même de les suivre? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie pour suivre ces 30 personnes? Pour que ces 30 personnes puissent s'affirmer, parce que le Seigneur Jésus a dit, hein, on fait une nation ici, on les enseigne. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie pour les enseigner après? Et pour les baptiser? Est-ce que vous avez pensé à ça avant d'aller faire l'évangélisation? Ou vous êtes parti comme ça, on va évangéliser, et puis, paf, on va voir qui on va voir. Et il faut réfléchir, il faut prendre les stratégies bibliques, il faut mettre tout en place, on se prépare. C'est pas possible, c'est pas possible. Des choses qui ont été faites depuis longtemps, on fait encore des choses comme des amateurs. Et même, je suppose, même si la personne n'accepte pas Christ comme maître sauveur, certes, vous donnez une posture, quelque chose à lire, un Nouveau Testament, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez le contacter de la personne? Est-ce que vous gardez un contact avec la personne? Est-ce que vous priez pour la personne? Est-ce que vous demandez à la personne, c'est pas grave, c'est votre choix, mais on respecte. Est-ce que vous acceptez qu'on prie pour vous, que Dieu vous bénisse? Vous voyez? Et si vous avez une difficulté, un problème qui surgit, n'hésitez pas à nous contacter. Voici notre adresse. Dites à la personne, il m'est arrivé, même si je parle aux musulmans, je dis, ok, tu n'acceptes pas Christ comme maître sauveur de ta vie, mais sache que le jour que tu auras un problème, cite le nom de Jésus, ne cite pas le nom de Mahomet. Cite le nom de Jésus, dis au nom de Jésus, tu vas voir, tu seras délivré de ce problème. Prends ce conseil-là, parce que c'est ce que j'ai fait et ce que je fais. Cite le nom de Jésus, tu auras la délivrance. Dites-leur des choses comme ça. Alléluia. Et vous dites, bon, merci, au revoir. Cette personne refuse. Alléluia. Oui, les personnes vont se souvenir, ah mais oui, je suis confronté à un problème, j'ai un problème d'attaque nocturne. Oui, les gens qui ont du mal à se réveiller, et puis, grâce à Dieu, ils vont se rappeler qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, citez le nom de Jésus, et puis la personne va citer le nom de Jésus, et Jésus va se manifester. Parce que comment certains musulmans sont délivrés? Certains musulmans sont délivrés de l'obscurantisme, hein, de leur foi, hein, qui est pour l'instant les aveugles. Alléluia. Mais parce qu'ils expérimentent, c'est par l'expérimentation. Généralement, par l'expérimentation, j'entends les témoignages, c'est par l'expérimentation qui viennent à Jésus de Nazareth. Donc, il faut leur donner le nom de Jésus par lequel il y a la manifestation ou la preuve que Christ est vivant. Hein, c'est pas la peine d'entrer des débats, hein, sur disant non, mais parce qu'ils disent souvent nos frères musulmans, nos frères en Adam, oh, la Bible était falsifiée, tout ça, c'est pas la bonne version que vous avez. Tout ce qu'ils peuvent dire. N'allez pas dans ces débats. Hein? Je dis au passage, hein, dites-leur simplement, étudiez simplement le nom de Jésus. Et vous allez voir, si Jésus Nazareth, qui est un nom écrit dans la Bible, n'a pas d'efficacité, n'a pas de pouvoir. Alléluia. C'est tout. Le nom de Jésus seulement. Dites seulement au nom de Jésus, pas à faire telle situation, vous allez voir les résultats. Et là, vous allez croire que ce que je vous dis est vrai et que la Bible est vérité. C'est pas la peine d'aller dans les débats. Non. Dites seulement le nom de Jésus. C'est lui qui facilite toutes choses et qui met tout le monde d'accord. Jésus Christ, je bénis Seigneur ton nom. Alléluia. Ton nom continue de mettre. On n'a pas besoin de débat. Dis c'est mon nom de Jésus. Tu fasses une situation au nom de Jésus. Tu commences ton prophète ou ton Dieu, tu vas voir la situation ne va pas se régler. Mais quand tu as dit au nom de Jésus, tu vas voir la situation va se régler. Dites aux gens d'aller faire comme ça. Tu as face à un problème, tu essayes ton Dieu. Mais il n'y aura pas de résultat. Mais après, essaye Jésus. Tu dis c'est au nom de Jésus, tu vas voir. Il y aura la solution. Et appelle-moi. Voici mon numéro de téléphone. Je te lance ce défi, va le faire. Alléluia. Si la personne le croit de faire, vous voyez, elle verra la puissance de Christ. Christ va se manifester. Mettez-moi à l'épreuve. Jusqu'à ce que ça sera mis à l'épreuve, il va se manifester comme le seul Seigneur.
Alléluia. Voilà, voici les genres de choses, par exemple, que vous pouvez dire. Mais il y a pas mal de gens qui ont écrit aussi sur l'évangélisation, c'est une parenthèse que j'ouvre. L'évangélisation vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis même des témoins de Jéhovah, quand on discute avec ces gens-là aussi, pareil. Voilà. Donc, il y a une technique aussi à avoir. Mais la sagesse de Dieu doit pouvoir nous enseigner par le Saint-Esprit. Mais seulement, il faut prendre ces choses au sérieux. C'est pas une distraction chrétienne évangélique comme ça, on retourne bredouille. Non, l'évangélisation c'est comme une pêche. Où on va à la pêche, j'ai dit je vais à la pêche. Et tu es marié, tu vas à la pêche, ta femme a déjà préparé le piment, elle a écrasé le piment, elle a préparé l'ail, l'oignon, elle dit mon mari est parti à la pêche avec le filet, donc j'attends, on va faire le bouillon. Donc quand tu penses ça, que ta femme a préparé le piment, l'ail, tout ça, pour faire le bouillon, tu ne dois pas revenir les mains vides. Si tu n'avais pas mangé, vous n'allez pas manger, les enfants ne vont pas manger. Donc, tu dois faire tout pour amener du poisson. Alléluia. Tu dois faire tout pour amener du poisson. Et surtout, là, si tu vas à la pêche sur l'ordre de Jésus-Christ Nazareth, tu vas te dire, jette le filet du côté droit de la barque. Il y aura forcément du poisson. Tu as fait l'évangélisation sur l'ordre de Jésus Nazareth, tu auras forcément une personne qui va se convertir. Parce que Jésus Nazareth, encore les gens ici, si bas sur la terre. Il y a des gens qui lui appartiennent, qui sont encore païens, qui sont dans le monde. Des gens qui apprennent à Christ. Que Jésus-Christ a choisi avant la fondation du monde, comme Paul, comme Lydie, on va dire Lydie de Thyatire, cette femme qui était avec un groupe de femmes qui a entendu Paul, et c'est en train d'évangéliser. Elle a ouvert son cœur, elle s'est convertie. Et sa maison est devenue un lieu de prière. Est-ce que vous voyez, une église de maison. Donc il y a encore des gens comme ça. Sur la terre, ils sont nombreux. Même d'autres religions, ou des croyants pas étant athées, c'est des personnes que Christ lui-même a choisies. Tu ne connais pas, mais va évangéliser sur son ordre et tu vas voir ces personnes vont venir. Alléluia. Ces personnes vont venir. Alors là, voici le mystère de l'évangélisation. Il faut le faire avec Christ sur son ordre. Il faut t'inspirer par le Seigneur. Il ne faut pas faire les choses selon Isabelle. C'est pour ça qu'on est sous dans ces choses-là, on est lamentable, alors que nous sommes le groupe le plus puissant de la terre. L'église, le groupe chrétien, le groupe spirituel, le groupe d'individus le plus puissant de la terre, le groupe qui a reçu autorité sur le diable, le prince du monde, c'est l'église. Et vous, vous faites laminer comme ça, dans les débats ou même dans l'évangélisation, on n'est pas même de produire des miracles, de manifester la puissance de Dieu, lorsqu'elle doit être manifestée devant les gens. Bien entendu, avec sa volonté. Vous voyez? Je suis sûr que lorsque les gens sont malades, on va encore les recommander aller à l'hôpital. Non, on recommande d'abord Jésus Nazareth. Jésus Nazareth devant les gens. Mis à l'épreuve, Seigneur, glorifie ton nom. Devant ces gens. Ces gens ont entendu que tu guéris les malades. Et cette personne est malade. Vous allez rencontrer une personne que ça veut évangéliser. Elle est malade, j'ai mal au foie, j'ai le cancer, j'ai ça depuis longtemps. La personne dit, je crois en Jésus. Demandez à ce que Jésus Nazareth guérisse cette personne aussitôt. Avant de repartir à la maison. Cette personne sera guérie. Ah Seigneur, elle sera guérie. Elle sera guérie. C'est pas vous qui guérissez, c'est Jésus. Il va rendre gloire à son nom. Alléluia. Il va rendre gloire à son nom. Donc même quand on fait l'évangélisation, c'est quelque chose de gratuit. Il faut penser à ça, il y aura des guérisons. Il y aura des guérisons, parce qu'il y aura des gens qui sont malades, qui ont des difficultés à se lever, à marcher, si c'est là, qui ont des maladies peut-être incurables, mais qui vont accepter certainement votre message. Donc il faut penser aussi que ces personnes auront besoin de guérisons. Donc il faut prier au Seigneur Jésus pour qu'il y ait des miracles qui vous accompagnent dans cette œuvre-là. Voilà, donc par rapport à l'évangélisation que j'ai vu, que nous devons faire tous, alléluia, il faut bien se préparer. Sachant que c'est un combat gagné d'avance. Parce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc la maladie sont les œuvres du diable. L'incrédulité sont les œuvres du diable. On détruit l'incrédulité. On détruit la rébellion. Toutes ces choses-là sont les œuvres du diable. Les hommes appartiennent à Dieu. Dieu a créé l'humanité par sa main, sa puissance. Alléluia. L'homme est à son image. Et l'homme doit adorer son créateur, doit connaître son créateur. Personne ne doit dire que je suis incrédule. J'ai rencontré des personnes qui me disent, moi j'ai jamais été baptisé. Ici en France. Personnes qui n'ont jamais été baptisées, jamais. Ouais. C'est étonnant. Ouais. Alors c'est les personnes qu'il faut amener à Jésus Nazareth. Alléluia. Alors donc il faut faire les choses sérieusement. Pas l'évangélisation selon Isabelle ou selon les scribes, les pharisiens, qui cherchaient les prosélytes pour les transformer en l'adepte de la sorcellerie. Le fils d'Agéenne, vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. Alléluia. Je dis bien, pour ceux qui sont debout, donc les hommes de Dieu qui sont debout, les pasteurs qui sont debout, les groupes de prière, d'évangélisation qui sont debout, qui ont Christ comme maître et sauveur de leur vie, vous faites des choses comme ça. Alléluia. Voilà, donc il faut faire les choses avec sérieux et revenir avec un bilan, avec un nombre de personnes qui ont cru. On ne revient pas à la pêche sans poisson. On ne revient pas à la pêche sans poisson. Impossible. Un pêcheur qui a laissé sa femme,
À la maison, ayant préparé le piment et toutes ces choses, ne peut pas revenir sans poisson. Alléluia. Et surtout lorsque nous avons quelqu'un comme Jésus-Christ Nazareth qui nous accompagne dans cette pêche. Alléluia. Voilà, donc, il faut penser à cela. Nous sommes plus que vainqueurs. Voici pourquoi il y a un travail de préparation de la prière afin que les poissons qui ont été choisis par Dieu viennent dans le filet. Et les poissons qui ont été choisis par Dieu d'avance. Alléluia. Et ces personnes qui ont été choisies par Dieu viendront à Nazareth. Vous les allez rencontrer. Déjà, mais de toute façon, lorsque vous programmez une évangélisation, par exemple, je continue dans ce thème-là, la semaine prochaine, juste Nazareth sait déjà. Que la semaine prochaine, il y a un groupe qui va s'élever pour aller évangéliser dans tel endroit. Donc, il prépare aussi les cœurs des personnes pour venir à votre rencontre. Alléluia. Il fait toutes choses avant que nous puissions nous-mêmes nous lever. Il a déjà tout préparé. Vous voyez? Alors, donc même le diable aussi, mais il faut aussi détruire les œuvres du diable. L'opposition satanique qui va aussi s'élever. Alléluia, qui est sans effet à cause du sang de l'agneau. Mais je reviens à l'essentiel. Aujourd'hui, ceux qui sont tombés sans vous injurier, sans vous manquer de respect, vous devez repartir. Laissez les ministères, laissez les micros, les hommes comme les femmes. Laissez tout aujourd'hui. Voici la parole de Nazareth. Laissez tout. Repentez-vous. Comme il le dit à l'église d'Éphèse. Souviens-toi où tu es tombé, repens-toi. Hein? Et pratique les premières œuvres. À ce moment, tu peux pratiquer les premières œuvres, c'est-à-dire l'évangélisation. Vous voyez, les cultes, les baptêmes, les choses comme ça. Oui, mais encore sur les baptêmes. Les baptêmes, oui, actuels ne sont pas des baptêmes, ce sont des moments de criminalité où on tue les âmes avec le feu satanique, soit disant qu'on va les faire baptiser dans l'eau. Oui. On les gens des eaux, des esprits de sirènes, soit disant qu'on les fait baptiser. Vous arrêtez ça, ça c'est des crimes ça. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça, sinon vous serez punis. Donc voici la parole de Nazareth. Donc ceux qui ne sont pas encore allés au culte, vous n'êtes pas encore en bon terme avec Nazareth. Vous n'avez pas encore fait la paix avec lui et Nazareth a des choses contre toi. C'est pas la peine de te déplacer. Repends-toi, va te cacher dans ta chambre. Demande pardon et demande délivrance. Et s'il y a besoin, vois un frère qui a le Saint-Esprit qui a prié pour toi. Vous arrêtez de faire du mal aux gens. Les missions sataniques s'arrêtent aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Christ ne veut plus ça. Christ ne veut plus ça. Ne continuez plus ces choses-là. Ne continuez plus ces choses-là. Repentez-vous. Repentez-vous. Bon courage.